Qu'est-ce que tu fais là? Alors non, la mousse des arbres, ça ne se mange pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu te la pètes hein, de là-haut là, je vois bien. Hein. Non mais hé, ça va pas. Coucou Maou. Oh. Goji, c'est pas très gentil, hein. Quelle bourrique. On te voit, hein, papaye. C'est subtil, mais on te voit. Hey, coucou vous, je me rends compte que je ne vous ai même pas dit bonjour. J'ai commencé cette vidéo par quelques petits instants nature et animalier. Donc je vous dis bonjour, hein, quand même. C'est plus poli. Et puis je vous montre mon jardin. Vous devez entendre mes chers voisins qui profitent comme moi du beau temps dehors. On a la chance d'avoir un espace extérieur hein, en ce moment. Et surtout d'avoir une météo très très favorable. Donc c'est fort agréable. Hein. Et ben, comme vous pouvez le voir au jardin, il n'y a plus, il y a plus grand chose. Là il y a un petit parterre avec un peu de tout. Il y a des betteraves mais qui sont beaucoup trop petites parce que j'avais pas tout éclairci. Donc je pense que je n'en ferai pas grand chose. À la rigueur une soupe avec les fans. J'ai aussi quelques carottes dans le lot qui sont perdues par ici. Assis et là, il me reste mon chou kale qui est en train de monter en fleurs là. Donc il faudrait que je voie comment je pourrais récupérer les petites graines pour le ressemer, j'allais dire l'année prochaine, mais non, cette année du coup. Et sinon, je pense que vous l'avez vu, je suis pas mal là. Niveau paillage, mes voisins m'ont donné quasi toutes leurs tontes de pelouse et comme ils ont un beau volume à tondre, eh ben ça m'a donné matière, vous voyez, pour pailler le potager. Et j'aime bien moi mettre donc mon compost de surface. Vous le savez, je ne fais plus de compost, je jette mes épluchures comme ça au potager. Je les recouvre d'un carton ou directement de paillage, mais en général je fais ça. Compost, épluchure en fait, un déchet organique, carton et paillage par-dessus. Donc là il y a une petite partie qui n'est pas encore paillée, mais les cartons franchement ici ça fonctionne super bien pour avoir une belle terre en dessous. J'ai ma belle bourrache qui commence à refleurir un petit peu partout au jardin. Elle s'étale, hein. La bourrache c'est très très envahissant, mais bon, nous on a une belle surface donc ça ne me dérange pas plus que ça et je la trouve sublime. Honnêtement la bourrache je pense que c'est l'une de mes fleurs préférées au jardin. Elle est très mellifère en plus donc c'est un vrai bonheur de voir les pollinisateurs en profiter durant la saison. Et puis sinon j'ai mes aromatiques vivaces qui sont toujours là. Un petit romarin par ici, le nom m'échappe complètement. Là j'ai un trou, je vous le remettrai sur l'écran. C'est un petit peu citronné, c'est très sympa. Là j'ai ma toute petite rhubarbe aussi qui est en train de pousser, doucement mais sûrement. Bon alors là on est sur une verveine citronnée quasi décédée. Mais il y a quelques petites pousses quand même. Regardez. Donc elle n'est pas morte. J'ai bon espoir qu'elle reparte. Par ici j'ai un autre petit romarin et alors je suis en train de voir qu'il est en fleurs. Je n'avais jamais vu un romarin en fleurs. Donc écoutez, voilà à quoi ça ressemble. Si vous non plus, vous n'en aviez jamais vu. C'est super joli. Ce sont des petites fleurs un peu blanches, violettes comme ça. Très délicates. Et alors l'autre partie du jardin qui est ici est littéralement en friche, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ma bourrache est au max, là je pense qu'on peut le dire, elle est en forme. Mais en fait cette partie je m'en occupe assez peu et je ne la paille pas pour le moment parce que je ne vais pas cultiver ici cette année. Donc je prendrai le temps de la remettre bien propre là, dans les semaines à venir, de la pailler correctement pour le printemps et l'été, mais je ne planterai rien parce que très honnêtement j'ai largement assez de cette surface ici et
et cultiver sur les deux en fait c'est juste pas possible au niveau de l'emploi du temps, c'est trop chronophage, je n'ai pas le temps en fait d'entretenir et de m'occuper de ces deux parcelles. Donc une seule pour cette année, ce sera très bien. Oh, il est parti. Ah, il va profiter de ma lavande. Bon, qui n'est pas encore en fleurs. Lavande que j'ai mise l'an dernier au pied de mon jeune cerisier et je suis en train de voir qu'il m'a fait ses premières fleurs. Regardez comme elles sont belles. Il a tardé hein, franchement à bourgeonner et je suis venue le voir avant-hier, il n'y avait pas encore de fleurs. Donc là je suis au max. Oh, c'est beau. Je trouve ça tellement magnifique. Et mes deux mirabelliers qu'on n'a pas pris le temps de mettre en terre, hein, honte à nous, sont en forme aussi. Hein. J'avais un petit doute parce que je leur ai fait une taille d'été. Vous savez, je vous ai parlé de cette technique. Hein. J'avais acheté le livre dédié, etc. Et bon, comme je ne suis pas une spécialiste, je m'étais dit, purée, ça se trouve, tu as fait n'importe quoi. Et bah, il s'avère que non, hein, parce que franchement, ils sont en grande forme. Donc je ne sais pas si on aura des mirabelles cette année, parce que quand même, ils sont relativement jeunes. Mais en tout cas, ils sont bien fleuris et ça fait plaisir à voir. Voilà, c'est beau. Regardez comme elles sont jolies ces fleurs. Si délicates. Bon alors, dites-moi tout. Comment ça va aujourd'hui, en ce moment? Je me doute que ça ne doit pas être évident pour bon nombre d'entre vous. Donc j'espère que ces petites images de nature et cette vidéo filmée de bonne humeur vous mettront un petit peu de baume au cœur. Et merci pour la rime. J'espère très sincèrement, vraiment que tout va pour le mieux pour vous, pour vos proches, pour votre famille, pour vos amis, etc. Et évidemment, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans adresser tout mon soutien aux professionnels de santé, quels qu'ils soient, et aux personnes qui sont contraintes de continuer à aller travailler à l'extérieur. Vraiment, force et soutien, je pense bien à vous. J'ai aussi évidemment une grosse pensée pour mes collègues entre guillemets qui travaillent en freelance, parce que je sais que c'est loin d'être évident quand on travaille à son compte et qu'on est dans des périodes comme celle-ci, parce que bon nombre d'entreprises évidemment sont en difficulté économique et la plupart du temps qui sautent en premier ce sont les prestataires externes, parce que évidemment, comment vous dire, précarité du statut, tout ça, on saute les premiers quoi, hein, je ne peux pas vous le dire autrement. De mon côté, j'ai beaucoup de chance, je travaille pour un unique client depuis plusieurs mois maintenant, ça va faire bientôt un an là au mois de mai, et c'est vraiment un client avec lequel tout se passe formidablement bien, qui me respecte énormément, qui m'a toujours payé rubis sur ongle, et je sais que d'un côté comme de l'autre, il n'était pas du tout envisageable qu'on arrête de travailler ensemble. Donc je sais que j'ai beaucoup de chance de ce côté-là, mais je sais aussi que beaucoup de freelance, vous peut-être qui me regardez, n'auront pas cette chance et auront des contrats qui vont s'arrêter ou qui ont déjà cessé d'ailleurs. Donc force et soutien à vous. J'espère que vous trouverez une solution, que vous aviez un petit fond hein, derrière pour assurer justement vos arrières. Je vous embrasse bien fort et encore une fois je vous adresse toutes mes bonnes ondes. Cette petite parenthèse que j'estimais importante et nécessaire étant close, veuillez s'il vous plaît admirer ma faïence murale terminée. Finito. On a fait les joints il y a quelques jours. Alors, pour être parfaitement honnête avec vous, comment dire ça, je ne suis pas entièrement satisfaite du résultat. Les joints noirs en fait c'est beau hein, voilà, je trouve ça beau comme ça, de manière isolée, mais au global ça m'agresse la vue. Quand j'arrive dans ma cuisine, je ne vois plus que ça en fait. Je vois plus mon beau mur vert, mon étagère, je ne vois que les joints noirs. Alors je pense qu'il faut que je m'habitue, hein, parce qu'évidemment on a eu cette crédence posée sans les joints pendant plusieurs semaines. Donc là d'un coup ça me change ça me change au niveau de la vision.
Donc il faut que je m'habitue. Mais le premier soir j'avais envie de pleurer, hein, limite, parce que je me disais non mais on n'a pas du tout fait le bon choix, les joints noirs ça ne va pas du tout. Mais autant vous dire que ils sont posés, hein, donc maintenant qu'ils sont là il va falloir faire avec, hein, on va pas tout casser pour refaire une autre faïence avec d'autres joints. Donc pitié, si vous aussi vous trouvez que ça vous agresse l'œil, ne le dites pas en commentaire parce que ça va encore plus me buter dans mon truc et je vais encore plus voir ces joints qui m'agressent un peu la vue comme ça quand j'arrive dans ma cuisine, hein. Donc gardez-le pour vous s'il vous plaît. Bon, et sinon il faudrait peut-être que je m'active parce que je vois que l'heure tourne et à la base je vous retrouvais dans ma cuisine. Bonjour papaye, la table n'est pas faite pour les chats encore une fois, mais comme je n'ai aucune autorité, non mais... Que faire de cette chatonne qui fait comme bon lui semble à la maison et sur laquelle nous n'avons aucune autorité, hein, parce qu'elle est bien trop mignonne. Oh ma choupette. Je disais donc avant de me faire honteusement couper la chic, hein, que je vous retrouvais à la base dans ma cuisine pour préparer le repas de ce midi parce que monsieur travail on va dire aujourd'hui, donc il rentre bientôt et il a pas beaucoup de temps pour manger le midi avant de repartir, donc il faut que je prépare un petit quelque chose fissa. J'ai pas franchement envie de faire un repas de ministre, de toute façon je n'en ai pas le temps, donc je vais faire des restes. Il me restait un petit mélange maïs D2 carottes puisque j'ai fait un chili. Je reprends mon petit menu de la semaine avant-hier. J'ai aussi 2 pommes de terre déjà cuites et un petit reste d'écrasé carottes pommes de terre d'hier. Donc je vais essayer de faire un... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire ça. Enfin je vais les couper quand même en dés, hein, après les avoir épluchés. Donc morceaux de pommes de terre, maïs carotte, sauce tomate. Je vais peut-être cuire du quinoa à côté et puis on aura ce... Pommes de terre, ça fait la malle. Et à côté du coup on aura ce petit reste d'écrasé carottes pommes de terre qui n'a pas grand chose à voir avec le reste, mais écoutez, ça fera un petit plus. En parlant de mon petit menu de la semaine, à l'heure où vous voyez cette vidéo, peut-être qu'il sera déjà sur Instagram, ou en tout cas il s'apprête à l'être, et dans tous les cas vous avez mon menu de la semaine dernière qui est déjà posté. Je vous ai demandé si ça vous intéressait et vous m'avez répondu oui en grande pompe. Donc du coup je pense que, alors peut-être pas tous les dimanches de l'année, mais en tout cas là pour les prochaines semaines, tous les dimanches je vous partagerai mon menu de la semaine, sachant que nous sommes 2 à la maison et je fais tout évidemment pour sortir le moins possible. Donc je fais un plein de courses pour une grosse semaine, on tient en général une dizaine de jours. Et ensuite je fais mon petit menu pour éviter de sortir à tout va, hein. Je pense qu'il est de notre devoir d'essayer de sortir un minimum. Alors évidemment on est 2 à la maison, si vous êtes je sais pas 4, 5 ou plus, vous allez forcément devoir faire plus de courses, peut-être plus souvent potentiellement. Je ne vais pas réussir à filmer avec cette chatonne dans la même pièce, c'est pas possible. Mais voilà un petit peu comment je fonctionne depuis ce début de confinement. La prévision des repas, batch cooking et compagnie, c'est pas du tout mon truc à la base, hein, il faut le savoir. Donc j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre, mais maintenant je suis rodée, donc ça va. La machine est en route. Voilà, j'ai mis tout ça dans une petite casserole, donc le mélange maïs... petit dé de carottes, les pommes de terre, de l'échalote, un mélange 5 épices dedans, il doit y avoir curry, curcuma, ras el hanout et je ne sais plus quoi d'autre. Une gousse d'ail écrasée parce que sans ail la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue, hein, n'est-ce pas? Je vais rajouter de la sauce tomate et puis je vais laisser mijoter tout ça une bonne vingtaine de minutes, voilà, histoire que les arômes se développent bien. Et puis on mangera ça je pense avec du quinoa, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pendant que tout ça est sur le feu, il faut que je prenne une photo de ces 2 pauvres muffins. Alors, si encore une fois vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne savez pas de quoi je parle, hein. J'ai fait des petits muffins avec un cœur coulant en noix de choulatard, un truc absolument décadent.
Et bon, bah, évidemment, je ne sais pas combien vous avez été à me demander la recette. Mais alors le temps que voilà, je me dise ah oui, il faut que je pense à prendre la photo, machin, tout ça, eh ben il en reste que 2. Donc là, il faut vraiment que je prenne la photo maintenant, hein, pour illustrer la recette, parce qu'autant vous dire que ces 2-là, dans 1 heure, il n'y en a plus. Voilà, donc je vais faire ça. Voilà, bon, c'est pas la photo de l'année, hein, mais j'ai envie de dire que ça fera bien l'affaire. Et puis le plus important, c'est quand même la recette. Regardez-moi ça. Ah bah on a envie de plonger dedans, hein. Ouais. Ah et puis évidemment on est d'accord que il ne serait absolument pas hygiénique que je remette cette cuillère de nocciolata dans le pot. Je ne peux pas faire ça, hein. La déontologie m'oblige à la manger, tout simplement. Fin du confinement, plus 10 kilos. Je ris, mais très certainement il y en aura quelques-uns en plus sur la balance, sachant que déjà de base je ne connais pas mon poids. Parce que je ne me pèse jamais, en fait, c'est pas du tout... je ne me pèse jamais, vraiment. Ça doit faire possiblement 2 ans que je ne suis pas montée sur une balance, et encore c'était à l'occasion d'un examen médical. Mais possiblement je vais en prendre quelques-uns, hein, parce que je sens déjà là que je suis un petit peu plus serrée dans mes jeans. Je profite de mon dehors tant qu'il fait encore à peu près bon. Parce que là je sens que le soleil se cache, qu'il commence à faire un petit peu plus frisquet, hein. Vous le voyez, j'ai ressorti une petite laine supplémentaire. Mais déjà il fait un peu plus frais que cette semaine, puisque là je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais nous sommes samedi, à l'heure où je filme. Et cette semaine il faisait nettement meilleur, j'étais limite en t-shirt dehors. Là en t-shirt je ne tiendrai pas, hein. Et apparemment il fait encore plus frais demain. L'hiver revient en force comme ça, hein. Je pense là vraiment du fond du cœur aux personnes qui sont enfermées entre guillemets dans des petits appartements, qui n'ont pas du tout la possibilité d'aller se ressourcer un petit peu dehors comme ça. Vraiment là je vous en envoie, je donne de tout, hein. J'espère que ça vous fera du bien, un petit peu d'images comme ça et de sons de nature, hein. J'essaye de reconnaître un petit peu les chants d'oiseaux, mais je suis très nulle. Pourtant c'est pas faute d'essayer et de commencer à apprendre un petit peu. J'ai regardé pas mal de sites avec des sons préenregistrés pour les reconnaître, etc. Mais je suis un peu nulle pour tout vous dire. Mais ça ne m'empêche pas d'apprécier cette douce musique à mon oreille. Bon, sinon c'était pas du tout quinoa du coup pour accompagner ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai simplement fait de la semoule. Semoule riz maïs je crois, donc sans gluten, parce que c'était beaucoup plus simple à faire. J'ai juste rajouté de l'eau bouillante, hein, vous connaissez le principe de la semoule, et puis j'ai laissé une assiette sur le bol pendant 5 minutes le temps que ça gonfle, et voilà, l'affaire était pliée. Donc c'était très simple et très vite fait, pile poil ce qu'il me fallait ce midi. Et on a donc mangé les fameux muffins cœur nocciolata. Donc il n'y en a plus. Et cet après-midi, qu'est-ce que je vais faire? Du puzzle, probablement. J'en ai fini avec mon fameux puzzle de l'enfer. Là encore, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu ça. J'ai refait un autre puzzle hier. En quelques heures, le truc était terminé. Ah bah ça m'a changé, hein. Le niveau de difficulté était un poil en deçà quand même. Déjà parce que c'était un 500 pièces et que mon puzzle Game of Thrones de l'enfer était un 1000 pièces. Et puis la forme des pièces était nettement plus simple. Il n'y avait pas de tonalité vraiment similaire. Eh ben c'est super. Je ne sais plus où j'en étais. Voilà, parce que vous vous êtes éteint. Parce qu'il n'y avait plus de place sur la carte, et le temps que je m'en rende compte, j'avais continué de parler pendant au moins 2 minutes je pense. Donc je ne sais pas où je vous ai perdu. Je pense que je vous disais que j'avais passé assez peu de temps sur le puzzle d'hier par rapport à mon puzzle Game of Thrones de l'enfer, et que donc là, cet après-midi, je vais attaquer un autre puzzle de l'enfer, la carte du maraudeur d'Harry Potter que j'ai trouvé sur Vinted l'année dernière. À la base je me le réservais pour l'hiver dernier, puisque nous sommes maintenant au printemps,
Mais en fait j'ai passé tellement de temps sur le puzzle Game of Thrones de l'enfer que bah en fait je ne l'ai pas commencé. Et bah du coup ça tombe bien, parce que là autant vous dire que j'ai du temps hein, pendant mon temps libre, puisque autrement moi je continue de travailler, ça ne me change pas énormément hein, par rapport à d'habitude. Et du coup voilà ça... Oh quel joli chant. Je ne sais pas ce que c'était comme oiseau, mais il a tout donné hein. Donc oui je vais avoir un petit peu de... Oui alors par contre j'aimerais bien avoir un petit peu d'espace sonore. Oui. Vais-je pouvoir en placer une? Je pense que c'est bon. Il me perturbe en fait. Je pense que pour vous c'est pas gênant, mais moi je l'entends très fort à côté de moi. Du coup je suis perturbée pour vous parler en même temps. Bref, je vais essayer de me concentrer. Donc ça tombe bien, je vais pouvoir m'y coller maintenant pendant mon temps libre. Et bonne chance pour trouver des puzzles à faire en ce moment, parce que visiblement tout le monde s'y met là pendant le confinement. Et du coup bah, les beaux puzzles sont sold out partout. Il n'y a plus de puzzles. Donc je peux le dire avec toute la modestie possible, moi j'étais déjà sur le coup du puzzle bien avant le confinement les gars hein. Ah, chez moi le puzzle c'est toute l'année, toutes saisons confondues hein. Vive les puzzles. Non seulement ça occupe, mais ça fait travailler tout ça, et puis ça apprend la patience. Parce que la patience n'est pas une de mes qualités, hein, d'une manière générale, il faut le savoir. Donc le puzzle c'est très bien pour moi. Et là donc je vais attaquer la carte du maraudeur. Vous êtes très nombreux et nombreuses à me demander à chaque fois que je vous montre un petit peu l'avancée en story, quel est mon espèce de plateau, enfin de housse comme ça sur laquelle je fais mon puzzle, pardon, que je peux fermer avec des scratchs, où j'ai des espèces de plaques comme ça pour trier les pièces, etc. C'est un porte-à-puzzle de la marque Jumbo. Vous avez différentes tailles en fonction de la taille des puzzles que vous avez l'habitude de faire. Moi j'ai pris celui qui peut aller jusqu'à 1500 pièces, puisqu'en général je fais des 1000-1500. Et du coup c'est génial parce que la matière est assez agrippante. Je sais pas comment vous expliquer. Quand vous déplacez vos plaques, alors vous pouvez pas les mettre à la verticale, n'exagérons rien, mais vous pouvez les pencher, les pièces ne glissent pas, elles restent vraiment agrippées entre guillemets aux plaques. Donc best investissement si vous faites du puzzle régulièrement. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je suis là, mais je ne peux pas faire autrement. Soit vous voyez le porte-à-puzzle, soit vous voyez ma tête. Hein. Donc étant donné que nous parlons du porte-à-puzzle, il vaut mieux que vous le voyez, n'est-ce pas? J'ai commencé à trier mes petites pièces. Hein. Moi je commence par les bords toujours. Et que je vous montre un petit peu comment ça se ferme. Donc là vous avez des plaques en fait qui ne sont pas accrochées hein, à la structure de base du porte-à-puzzle. Et c'est ce que je vous disais en fait, la matière est vraiment très agrippante. Si vous mettez des pièces dessus, vous pouvez pencher la plaque, ça ne glisse pas. Donc ça c'est cool. Et quand vous voulez ramasser votre puzzle, par exemple pour éviter que votre chat ne vienne jouer avec les pièces et que vous vous retrouvez à la fin avec un puzzle avec des trous, les vrais savent, eh bien tout simplement vous rangez les plaques au centre, hop, hop, vous avez un scratch là, deux scratchs, un en bas, un en haut, et voilà à quoi ressemble un porte-à-puzzle fermé. Alors c'est assez volumineux, mais c'est très fin, donc ça passe très facilement, je sais pas, sous un lit, sous un canapé. Je pense aux personnes qui vivent dans des petits espaces, hein, dans un studio par exemple. C'est quand même assez commode et c'est, je pense, bien plus safe entre guillemets que les rangements, vous savez, boudins, où vous pliez le puzzle. Parce que même si c'est efficace pour laisser les pièces en place, d'après tous les avis que j'ai pu lire ici et là, au moment du déroulage, c'est toujours un petit peu fastidieux hein, de garder les pièces bien en place, alors que là, ça ne bouge pas quoi. Puisque le truc reste droit. Alors évidemment, j'imagine qu'il ne faut pas le mettre complètement à l'envers, mais sinon,
Ah bah sinon c'est du bonheur hein, pour tous les fans de puzzle. Je vous recommande l'investissement. Surtout que c'est pas excessif. Hein. Moi je l'avais trouvé en ligne sur Cdiscount, je crois. Un site que je ne vous recommande pas forcément. Et j'avais dû le payer entre 20 et 25 euros je dirais. Donc pour moi qui fais du puzzle très régulièrement, franchement je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et donc s'agissant de ce fameux puzzle de la carte du maraudeur, il ressemble à ça. Donc c'est un puzzle qui est vraiment en longueur. J'espère que ça va passer dans mon porte-à-puzzle parce que c'est un 1000 pièces. Donc normalement moi je peux aller jusqu'à 1500. Mais pour les puzzles classiques, conventionnels on va dire, là on est vraiment sur un format allongé. J'avais mesuré, normalement ça passe. Parce que là je vois pas en centimètres, c'est écrit en inches, n'est-ce pas? Mais je crois que j'avais converti et normalement ça passe. C'est juste, mais ça passe. D'après vos retours, oui parce que vous êtes plusieurs adeptes du puzzling par ici, il est coton. Il est un peu costaud parce que il n'y a que deux types de pièces différentes. Évidemment, vous le voyez, beaucoup de tonalités similaires. Donc moi j'aime. J'aime les puzzles bien challenging comme ça, même si j'en chie. Alors, ça m'est un petit peu maso je pense hein, au niveau du puzzle, mais au moins ça occupe. Parce que le puzzle que j'ai fait hier, qui est donc celui-ci, très joli, hein, très chouette, il manquait 12 pièces, parce que je l'ai trouvé en ressourcerie pour la modique somme de 50 centimes. Et bon, c'était bien précisé, non testé. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait des trous. Et effectivement, il y avait 12 trous. Mais bon, c'était sympa. Hein. Mais le truc, je l'ai fini, je sais pas, en tout, 2 heures. C'était pas très... comment vous dire, pas très challenging, justement. Voilà. Moi, je préfère un puzzle comme ça, vous voyez. Je sais que... Vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé. Les ressourceries recherchent parfois des testeuses et des testeurs de puzzle justement pour éviter ça, hein, par exemple. Donc je pense que quand le confinement sera levé, évidemment, je passerai à ma ressourcerie habituelle, qui est celle de Bain de Bretagne, que j'aime beaucoup. Je trouve très souvent des petites pépites, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je leur proposerai de devenir, s'ils n'en ont pas déjà un ou une, leur testeuse officielle de puzzle. Voilà, comme ça je les embarquerai chez moi, je les testerai et suivant s'ils sont complets ou non, je leur ferai un petit retour, hein, je leur noterai tout bien tout ça. Donc voilà, pour le point puzzle. Hey, jour 2 de ce petit vlog à la maison. Je vous ai lâchement abandonné hier. Je n'ai même pas pris la peine de vous dire que je vous retrouverai le lendemain. Honte à moi. Là, je suis en train de préparer un petit brownie gourmand dont j'ai trouvé la recette sur le blog Perles en sucre. C'est un blog dédié à la pâtisserie végétale que j'aime beaucoup, que je vous recommande chaudement. Les recettes sont souvent très simples, très accessibles, sans ingrédients un petit peu farfelus. Et les recettes sont toujours, ont toujours en tout cas un franc succès à la maison. Et là donc du coup je fais le brownie, voilà, de Lauriane, qui est la très charmante personne qui tient ce blog. Et du coup je le fais pour faire un petit shooting pour la marque pour laquelle je travaille. J'ai ici ma petite préparation chocolatée bien crémeuse à souhait comme ça. De l'autre côté, je suis en train de préparer mes ingrédients secs. J'ai fait ma petite poudre d'amande minute. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je n'achète plus du tout de poudre d'oléagineux, donc poudre de noisette, poudre d'amande principalement. Et je n'en prépare pas non plus à l'avance parce que je trouve que ça a tendance quand même à rancir assez vite. Donc je les fais fraîches systématiquement quand j'en ai besoin. Là en l'occurrence c'était de la poudre d'amande. Mon blender c'est toujours le Jupiter de la marque... j'ai un gros doute là. Non Jupiter c'est la marque, c'est le Nutrimix de la marque Jupiter. Et je mixe mes noix dans le bol dédié aux ingrédients secs qui a une lame couteau comme ça. Et ma foi ça fonctionne très bien. Je suis toujours aussi amoureuse de ce blender qui est limite mon absolu. Voilà, dans ma cuisine franchement j'en ai pour allez 12-15 secondes et j'obtiens une petite poudre d'amande voilà, bien
bien fine à souhait comme ça. Donc là j'ai déjà mis mon sucre, ma poudre d'amande et qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? C'est un brownie, je vous l'ai pas précisé, qui est donc vegan et sans gluten. Ce qui est quand même très très intéressant. Je ne l'ai pas encore essayé, hein. Je n'ai pas testé la recette, mais à lire les commentaires, ça m'a l'air assez fameux, hein. Donc là je vais rajouter de la fécule, un petit peu de cacao en poudre, 2 pincées de sel et puis après je pourrais amalgamer le tout. Est-ce que vous êtes bien là? Oui, ça me semble pas mal. Pour la fécule, moi je suis toujours sur l'arrowroot, mais ça fonctionne très très bien, enfin j'imagine en tout cas, avec de la fécule de maïs, de pommes de terre, qui est un petit peu plus courante hein, comme fécule, ou même avec de la farine d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas de fécule et que vous n'avez pas forcément besoin de faire une version sans gluten, ça doit très très bien fonctionner. Bon bah du coup j'en ai mis un petit peu plus que 50 grammes parce que j'avais envie de finir mon sachet, voilà. J'allais pas laisser 4 pauvres grammes tout seul, hein. Il se serait senti un petit peu seul, justement. J'ai ajouté mes 2 petites pincées de sel. Maintenant je vais mélanger tout ça avant de lier ingrédients secs et ingrédients humides, hein, comme d'habitude quand on pâtisse. Voilà, ça me semble pas mal. Je vais ajouter ma petite préparation chocolatée. Ah, c'est beau! Ça sent bon, je vous raconte pas. Hein. On racle bien les bords, hein, c'est important, quand même. Ne perds pas du chocolat, hein. Attention. Petit détail contenant, qui ne vous intéressera peut-être pas, mais je vous le dis, j'aime bien faire fondre mon chocolat dans ce type de saladier que je trouve généralement chez Emmaüs. Vous savez, ce sont des saladiers, enfin des bols, des contenants on va dire, en verre très très épais. Et du coup c'est pas du tout brûlant à l'extérieur quand vous le sortez du micro-ondes. Parce que oui, j'ai fait fondre mon chocolat au micro-ondes. Jetez-moi des cailloux si vous voulez, j'avais la flemme de sortir une casserole et compagnie. Donc j'aime beaucoup le faire avec ce type de contenant, comme ça je ne me brûle pas les doigts quand je le sors du micro-ondes. Et je vous l'ai pas précisé tout à l'heure, pour le lait végétal, j'ai pris du lait d'amande parce que j'en avais déjà entamé au réfrigérateur. Voilà. Je mélange tout ça et puis je vais incorporer mes petites noix. Pour les noix, j'ai fait un mélange moitié-moitié noisette et noix tout court. Voilà, noix du jardin plus précisément. Mes petites noix déjà concassées sont ici. Voilà, donc comme je vous ai dit, hein, noix du jardin et puis noisettes. Je vais les incorporer. Hop. Et puis je vais pouvoir mettre ça dans un petit moule et enfourner. Tiens, d'ailleurs j'aurais dû préchauffer mon four. C'est mieux. Attention, la soufflerie va bientôt démarrer. C'est une question de secondes. Un petit peu de patience. Voilà. Ah puis je sens l'air froid arriver jusqu'à moi. C'est fabuleux. La soufflerie étant ce four, hein, voilà. Ah bah entre la hotte et le four, on est bien, hein. On est bien. Ah, ça donne envie de plonger dedans, on est d'accord, hein. Et donc pendant la cuisson, petit point puzzle. C'est important. Oh, et juste avant, parce que vous ne l'avez pas vu par ici, me semble-t-il, ce fameux pull Eric Bompard, chopé sur Vinted à 30 € parce que tout bouloché, visiblement, la vendeuse ne connaissait pas ce petit appareil magique qu'est la tondeuse à bouloche. Voilà, donc je lui ai redonné une seconde vie et le truc est absolument nickel. Je pense qu'on est sur l'affaire de l'année, très concrètement. Si jamais vous ne connaissez pas la tondeuse à bouloche, préparez-vous à un changement radical dans votre vie. Moi, je vous le dis. Alors il y en a plusieurs. Moi j'ai celle de Philips qui fonctionne à pile. Je trouve pas qu'elle soit particulièrement bouffe-pile. Je ne les ai pas changées. Je ne l'ai pas changée d'ailleurs, je crois qu'il y a... Non, il y en a 2. Donc je ne les ai pas changées depuis qu'elle est arrivée, c'est-à-dire il y a plus d'1 an maintenant. Et pourtant je débouloche pas mal hein, quand même, parce que je vous en ai parlé sur Instagram. J'ai dû faire face à un complot pullesque.
cet hiver et j'ai dû remplacer quasiment tous mes pulls. J'ai pas compris, ils ont tous rendu l'âme au même moment. Soit ils se sont troués, soit ils se sont complètement déformés au lavage. Je n'ai pas compris. Donc évidemment je me suis tournée comme très souvent lorsque j'achète des vêtements vers l'occasion et du coup je me suis offert pas mal de pulls Eric Bompard. Autant vous dire qu'au niveau du prix déjà de base c'est un peu inenvisageable de les acheter neufs hein. Et du coup bah, j'ai fait un usage assez intensif hein, de cette fameuse tondeuse à bouloche qui fonctionne à merveille. Très honnêtement, j'ai essayé plein de petits outils, de petites astuces pour déboulocher les lainages, le rasoir, qu'est-ce que j'ai essayé autrement, l'espèce de pierre là, la Sweeter Stone, je sais plus quelle marque propose ça, et la tondeuse à bouloche surpasse tout, hein. Elle coiffe tous les autres au poteau. Donc je vous en reparle ici parce que si vous avez des lainages qui ont des bouloches et que vous ne les portez plus à cause de ça, parce qu'on peut pas dire que ce soit très esthétique, il vous la faut. Je ne peux pas vous le dire autrement. Et donc ce fameux puzzle est vraiment bien avancé. Hier, on était donc dimanche. Attention, petit suspense. Tadam! Franchement, je m'attendais à plus difficile au niveau du niveau. Pour le moment, je m'en sors plutôt bien. En fait, il faut dire qu'après le puzzle Game of Thrones de l'enfer, je pense que n'importe quel puzzle me paraîtrait aisé à faire. Donc là, c'est plutôt de l'amusement. Je suis pas vraiment dans le challenging, si vous voulez. Mais il n'est pas extrêmement facile non plus. Hein. C'est pas finger in the nose. Cette partie-là et cette partie-là étaient très faciles parce que les pièces sont très reconnaissables. Pour les parties sur les côtés, je vais quand même pas mal m'amuser. Hein. Surtout que j'ai ce pauvre petit plan là. Et je n'ai pas de loupe pour aller voir les petites écritures, etc. pour essayer de m'aider dans l'assemblage des pièces. Donc je pense quand même que j'en ai pour plusieurs jours. Hein. Sachant qu'en plus, je ne passe pas mes journées à faire du puzzle. Hein. La journée, je travaille. Donc j'en fais principalement en fin de journée. Ou tôt le matin, voilà, histoire de bien commencer la journée. Après le point puzzle, le point Monstera, on est toujours dans une croissance qui tend vers l'arbre. Hein. Je pense qu'elle essaye d'envahir l'espace ici présent, hein, cet espace du salon. Elle est en train de me faire 2 nouvelles feuilles, je m'en suis rendu compte hier en vous filmant la FAQ. Vous le verrez, à un moment, paf, je vois ces 2 nouvelles feuilles et du coup je crois que je perds le fil hein, de ce que je disais à ce moment-là. Bref, là je vais lui remettre un petit peu d'eau et je voulais vous montrer cette vieille gourde Quechua qui ne me sert plus du tout de gourde mais qui me sert pour arroser mes plantes. Je récupère toujours dedans en fait l'eau qu'on ne boit pas mais que je n'ai pas envie de jeter. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ah bah typiquement l'eau que j'ai récupérée en dévissant la partie vidange de ma machine à laver. Je ne sais plus si je vous en ai parlé dans ce vlog ou dans la vidéo FAQ parce que comme j'ai filmé beaucoup le week-end dernier, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai dit les choses. Bref, toujours est-il que ma machine n'essorait plus et j'ai dû... j'ai regardé au niveau de la vidange pour voir s'il n'y avait pas un petit quelque chose de coincé et là il y avait pas mal d'eau. Donc typiquement c'est de l'eau qui était quand même assez propre, hein, pas très sale, du coup que j'ai récupéré, voilà, et que j'ai mis dans cette gourdasse pour arroser mes plantes derrière, vous comprenez? Et donc là je vais en mettre dans la petite soucoupe parce que la Monstera elle aime pas trop être arrosée à même le pot. Elle aime pas trop le stress hydrique, donc si vous l'arrosez trop d'un coup ça ne va pas. Donc moi j'ai mon... Est-ce que vous le voyez? Oui. Ah, vous voyez mon petit Toya là, qui est ce petit contenant en argile un peu comme ça, dont je vous ai parlé sur Instagram et également en vidéo d'ailleurs, de mémoire, que moi j'avais acheté sur le salon Zen et Bio de Nantes, si je ne dis pas de bêtises. Ils étaient également... Non, pas Zen et Bio. Non, je vous raconte n'importe quoi. Sur le salon Marjolaine, je crois, à Paris. Et j'en avais pris 2, un pour ma Monstera et un pour ma Calathea qui est en haut.
et j'en suis tellement ravie que j'ai hâte de retourner sur un prochain salon parce que j'ai pas forcément envie de les commander en ligne pour pouvoir en acheter pour mes autres plantes. Voilà, et donc je vous disais, elle a ce petit Oya, et autrement je lui mets toujours un petit peu d'eau dans la soucoupe pour qu'elle s'hydrate par capillarité, voyez-vous. Et vous voyez là, du coup, elle me fait une feuille, et là je suis en train de voir qu'il y a une racine qui est en train de s'étaler hein, sur le meuble. Non mais je vous ai dit, elle est en train d'essayer de nous envahir, c'est certain. Donc là, une nouvelle feuille, et ici aussi. Elle est gigantesque, hein, je ne sais pas si vous vous rendrez compte. Par rapport à quand elle est arrivée à la maison, ah bah là on est sur une belle croissance. Pour terminer avec mon histoire d'Oya, j'en voudrais surtout une nouvelle pour cette plante qui est au-dessus de mon réfrigérateur et que j'ai tendance à oublier d'arroser. Je sais, c'est très mal, elle est très souvent en stress hydrique, la pauvre. J'ai complètement oublié son petit nom là maintenant tout de suite, mais j'aime beaucoup cette petite plante un peu palmier comme ça, qui se plaît énormément au-dessus du frigo. Mais qui est, comme dit, un petit peu en stress hydrique hein, régulièrement. Donc il faudrait absolument que je lui fournisse une petite Oya pour qu'il ait sa dose d'hydratation quotidienne. Ah bah c'est beaucoup mieux quand même. Quand je ne suis pas à contre-jour, vous la voyez mieux cette jolie plante. Et juste pour info, c'est une petite plante à la base que j'ai trouvée chez Ikea il y a de nombreuses années maintenant. Comme quoi, les plantes d'Ikea, c'est pas forcément toujours de la merde, hein. Voilà, elle le vit très bien, elle grandit, elle fait sa vie. Et écoutez, à part le stress hydrique, tout va bien. La soufflerie venant de s'arrêter, je peux enfin vous montrer ces Bob Brownie. Dois-je vous décrire l'odeur ? Je pense que vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça sent bon dans ma cuisine, là maintenant tout de suite. J'ai rajouté, parce que je suis très très gourmande, un petit peu de pralin par-dessus. Alors là, comment vous dire, ça a l'air absolument décadent. Comme conseillé par Lauriane, je les ai sortis du four au bout de 25 minutes, même s'ils ne me paraissaient pas complètement cuits, parce que sinon ils perdent leur moelleux, ce qui est quand même fort dommage hein, pour un brownie. Donc je vais les laisser tranquillement tiédir hein, dans leur moule pour qu'ils finissent de cuire complètement. Et puis après, ce sera la photo et après la dégustation. Bon, eh bien, sans grande surprise, ce truc est d'une décadence absolue. Ça fond dans la bouche, voilà. Monsieur à qui je viens de faire goûter a également grandement validé. Donc j'ai envie de vous dire que je vais vous laisser ici, hein, parce que le goûter m'appelle. Hein. Je vais me faire une petite tasse de thé, je vais me mettre bien. Et puis voilà. Je ne sais pas du tout ce que va donner ce vlog en termes de longueur. Parce que, comme dit tout à l'heure, j'ai tellement filmé le week-end dernier que je ne me souviens plus qui, quoi, où, comment. Mais dans tous les cas, je sais que la FAQ qui arrive va être très longue. Donc je sais que j'ai un beau boulot de montage qui m'attend. Donc je ne vais pas faire durer ce vlog plus longtemps, voyez-vous. J'espère en tout cas que vous vous portez bien. Encore une fois, je pense bien à vous. Et prenez bien soin de vous. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à très vite.